Salut l'équipe. Alors, nouvelle vidéo, immersion VTC sur Paris. La soirée du vendredi 7 au samedi 8. J'ai commencé à minuit. Je vous laisserai découvrir donc du coup à l'heure à laquelle j'ai terminé, le chiffre d'affaires que j'ai réalisé et le déroulé de la soirée. Une petite péripétie en milieu de soirée, mais ça va, je m'en suis plutôt bien sorti. Je vous laisserai découvrir. Super, j'ai trouvé une petite place sympathique. Quoi qu'il en soit, merci à tous, à toutes et à tous pour vos retours. Beaucoup de retours positifs, beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. J'essaierai de relever les questions qui reviennent le plus afin de pouvoir faire une vidéo et vous y répondre. Et donc voilà quoi. Merci à tous vraiment pour tous les abonnements, les commentaires, toutes les réactions et les interactions. Merci beaucoup, vraiment. Pour la Sephora, ça fait vraiment plaisir. Et donc du coup, pas mal de demandes aussi concernant les vidéos. Donc du coup, je vais en refaire. Voilà, je vais en refaire et de manière plus régulière. En tout cas, force à nous, force à tous. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à tout à l'heure pour le récapitulatif. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour Alice? Ouais. Vous avez besoin du coffre? Est-ce qu'on passe par Saint-Lazare pour aller dans le 19 là ou pas? Oula, je vais essayer d'éviter Saint-Lazare, ça bouge là-bas. Moi j'évite. Non, ça marche. Vous avez besoin de mettre un truc dans... Non, c'est... Non, c'est Ah d'accord, on est ok. que tous les deux là. Bon, ok, ça marche. Non, je suis juste que lui il prend un train à Saint-Lazare, mais je sais qu'il va y aller. Merci beaucoup. Au revoir. Bon les gars, on a fait 16,29 € sur la dernière course. Sur la première du coup. On l'a touché à minuit 1. Hein. Alors 16,29 € pour 5,7 km en 23 minutes. J'ai envie de dire que c'est correct. Et là 14 €, donc elle était à 9 plus 5 pour aller à Gare Saint-Lazare. Allez, c'est parti. Le trip radar, c'est une option que je ne valide vraiment pas. Vraiment pas. Le trip radar, c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais, c'est très dangereux. C'est très frustrant. C'est plein de choses négatives. Vraiment. On va dire qu'ils ont trouvé la solution pour nous faire accepter des courses qu'on n'acceptait pas auparavant. Enfin, pas forcément, quoi. Parce que ça joue sur ta peur, sur ta crainte, en fait. Ta peur de pas avoir la course ou les courses. Et donc, du coup, des fois, tu vas cliquer, mais par dépit, quoi. Et ça, c'est quelque chose de violent. C'est très violent. Bonsoir, c'est pour vous? Yes? Ok. Bon les gars, il reste... voilà, hein. Ouais mais non, plusieurs arènes, hein. Laisse tomber. On va se mettre là, il y a une petite place de livraison, c'est sympa. Et on va voir le trip radar ce qu'il nous propose. Il est minuit 56. J'ai tapé 2 bonus à 5 balles pour l'instant. Là je suis au niveau pas loin de Gare Saint-Lazare, hein. Donc dans le centre de Paris plus ou moins on va dire. Voilà. La course elle a coûté 14. Allez, 19,79 pour aller dans le 13e. 20 balles pour faire 8 km 7. Et on va chercher Lucie. On va chercher Lucie dans le 9e pour aller dans le 13e. 8 km 7, 20 balles. Et là, on aura tapé 3 bonus à 5. Ça se prend, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est pas piquer des hannetons. Voilà. Je sais pas ce que veut dire cette expression. Je sais pas ce que c'est qu'un hanneton. Je sais pas ce que c'est qu'un hanneton, une hanneton. Je sais pas c'est quoi. Mais je le dis souvent. Pas piquer des hannetons.
C'est une expression qui veut dire en substance que ça vaut le coup, je crois. Voilà. En tout cas, let's get it, hein, let's get it. Ah oui. Mais en tout cas, ce vendredi soir, pour l'instant, j'ai beaucoup de chance. Je vois sur Waze, c'est un peu, comment dire, il y a des routes où c'est rouge, où ça roule pas, mais pour l'instant, je les esquive toutes. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. On va dire que ce soir, je trouve que, voilà, la circulation est agréable. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit vraiment compliqué. Quand j'ai vu hier, jeudi soir, ce que c'était, et même mercredi soir, hein, c'était de la folie. Et là, pour l'instant, franchement, bon, voilà, on va pas parler trop vite, on a fait que 2 courses. Celle-ci, là, qui part du 9 pour aller dans le 13. On va voir. On va voir. Mais c'est pas dit que ça se passe aussi bien. Quoi qu'il en soit, on verra. On prend en charge Lucie dans 140 mètres. J'espère juste qu'ils sont pas 4. Vous avez vu, j'ai mon petit siège bébé à côté. Vous savez très bien pourquoi. Ici, c'est mon espace personnel. D'accord? This is my personal space. Ok? So, nobody get in front. Je crois qu'elle est là-bas. Bonsoir, c'est pour Lucie? Oui. Yes. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Bonne soirée également. Au revoir. Bon. On va trouver une petite place pour se poser vite fait. On va se trouver une petite place pour se poser vite fait. Adreri. C'est pas le langage des Bruxellois, ça? Les frérots bruxellois. Je valide fort. Adreri. Trouver une petite place pour se garer. Non, je fais très mal l'accent belge. Alors. Donc du coup, ah, ça va. En fait, elle a duré 38 minutes et 10 km. 38 minutes et 10 km pour 19,79. On va dire 20 balles. Avec celle d'avant à 14 € et celle d'avant à 16,29 €. Donc on va dire en fait 16 et 14, 30 et 20, on va dire 50. 50, il est 1h39. J'ai commencé ma première course à minuit 1. Il est 1h39. Sauf que là je suis dans le 13e. Dans le 13e, c'est pas de la folie. Donc on va aller du côté de là où c'est le plus susceptible de sonner, assez proche de là où je suis. Pour ceux qui connaissent, je suis rue de la Glacière, très connu. Donc du coup, je vais aller dans le 12, du côté de Bastille. Il est quelle heure? 1h39. Le temps que j'y aille, il sera à peu près pas loin de 2 heures. Et il y a déjà la première vague des gens raisonnables qui sortent, qui rentrent en fait, qui sortent de bar pour rentrer chez eux. Et donc du coup, voilà quoi. Ben oui, parce qu'il y a 3 vagues, je vous l'ai déjà dit. Pour ceux qui n'ont pas vu ni entendu, je vais le répéter. Les 3 vagues de la nuit. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on a la vague de 2h du matin. Forte demande à 2h du matin. Beaucoup de gens qui, soit parce que travaillent le lendemain, soit parce qu'ils sont raisonnables et décident. Non. Elle allait dans le 18e pour 12 €. Presque 9 km. Ouais, non. Je l'aurais prise peut-être pour me rapprocher un peu plus d'eux. Pour aller à Garches. 20 balles pour aller à Garches. Alors, je vais pas sortir de Paname, désolé. Petite couronne à la limite. Mais je vais pas aller à Garches. Quoi qu'il en soit, je réitère. Je répète. La vague de 2h du mat. Les gens raisonnables, les gens qui souhaitent rentrer, manger, se poser devant Netflix.
Et tout simplement. Donc ceux-là, ils sont... Voilà, il n'y a pas de grand danger de galette, de vomito. Après, tu as la vague de 4 heures. La vague de 4 heures, c'est une vague mitigée. Tu as les gens qui tiennent l'alcool, qui pour eux, c'est voilà, c'est easy pour eux de boire et voilà, quoi, de faire un trajet sans... Enfin bref, t'as les deux. Puis t'as ceux aussi de 4 heures qui, eux, tiennent pas du tout. Et 30 balles pour aller à Versailles. Non, merci. Comment dire? Ah oui, t'en as à 4 heures du mat, même à 2 heures, hein, ça arrive. Mais qui se sentent déjà très mal et tout, et qui rentrent justement parce qu'ils se sentent mal. D'ailleurs, hier soir, j'ai eu une demande, j'étais à Vincennes. Je reçois une demande en confort. J'étais content, je me dis, en plus ça va sur Paname, ça allait dans le 20e, pas très loin. Il n'y avait même pas 5 km de course pour 15 balles. Et je venais de déposer à Vincennes. J'étais content, je me dis, vas-y, c'est bon, j'ai ma course pour rentrer, pour repartir sur Paris. C'est pas, j'arrive. En plus, il y avait quand même 2 km d'approche celle-ci. Mais bon, c'était la nuit, c'était Vincennes, c'était fluide. Mais bon, j'arrive et je vois un gars. Je me dis, ah, c'est bon, c'est lui, il est solo, c'est bon, nana. Et plus je m'approche, plus je vois un mec juste derrière lui. La tête baissée, complètement penché, en train de se vider, quoi. Et il me dit, ah, je suis désolé, je savais pas que vous alliez arriver aussi vite. Effectivement, mon ami se sent mal. Il me dit, ah bah écoutez, vous allez annuler. Hein. Je peux pas vous prendre en charge, là. Vous êtes d'accord? Il me dit, bah oui, je comprends. Bref. Donc voilà, à 4 heures du matin, c'est à double tranchant. Par contre, à 6 heures du matin, la troisième vague, la plus violente, la vague déferlante, un kamehameha de vomi dans ta voiture, s'il y a bavure. À 6 heures du mat, les gens, ils ont, voilà, les gens, ils ont poussé. Tu vois, ils ont levé le coude toute la soirée. Ils peuvent même se sentir bien avant de monter dans la voiture. Ce qu'il faut, en fait, c'est que la course soit rapide. Nanterre, 20 balles, mais non. Il faut que la course soit rapide, qu'il n'ait pas le temps d'avoir la nausée. Mais voilà, 6 heures, c'est dangereux. Hein. Moi, je prends des fois des courses à 6 heures, mais pas des sorties de boîte, des aéroports. Voilà. 6 heures du mat et encore, pas en semaine. Hein. L'aéroport, je le prends vraiment... voilà. Parce que si tu prends un aéroport à 6 heures du matin pour aller à Roissy, pour revenir à Paris, déjà, tu es dans les bouchons. Tu es déjà dans les bouchons. Le temps de déposer 6h30, le temps de revenir, non, il y aura déjà des petits bouchons. Bref, tout ça pour dire que la vague de 6 heures du mat, voilà, elle est violente. Si tu commences à ramasser des gens à Bastille, quai d'Austerlitz, Pontieux, j'en passe et des meilleurs, bah écoute, voilà. Les gens, ils se sont amusés toute la soirée. Donc, si t'as une galette dans ta voiture, tant pis pour toi. Voilà, ils m'envoient que des courses qui sortent de Paname, là, je suis pas d'accord. Hein. Ah, il est vert. 3 km 7 pour aller dans le 15. Bon, allez, vas-y. 3 km 7. Bah si, ça va pas quoi. Voilà le trip radar, j'ai cliqué dessus. Je voulais la prendre, la 3 km 7 pour aller dans le 15. Bah je l'ai pas eu. Parce qu'il y a eu un mec plus vif que moi. C'est frustrant. Et je peux vous dire que dans le domaine, il y a des Lucky Luke. Hein. Ah, ils dégainent plus vite que leur ombre. Hein. Je crois que le doigt, il est collé sur le téléphone déjà. Bam! Là, ça fait 3 bruits. Lui, déjà, au bout du premier tut, il a déjà appuyé. Il n'y a pas eu le temps d'avoir le deuxième. Non. Le premier tut, il a appuyé. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas rivaliser, frérot. Roy Malmaison, 17 €. Non, mais non.
Et c'est là que je me dis, mais qui les prend ces courses? Aubervilliers, 17 €. Bon, Aubert. Ah non, bah non. J'allais dire Aubert, c'est à côté, quoi, dans le sens où c'est collé à Paname, quoi, mais non. Non, Boulogne-Billancourt, 10 €, 8 km. Oh là là. Vous imaginez, 10 €, 8 km. La course minimum, elle est à 9 €. Pour 1 km, tu peux toucher 9 €. Pourquoi, toi, après, tu vas aller faire 8 km pour 10 €? Si t'es 15 € pour aller à plutôt 12 km, si t'es normalement constitué, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. J'ai même envie de dire que même si c'est une course qui t'arrange dans le sens, voilà, faut être patient, 13,96 € en confort, 4 km 3 à 200 mètres pour Jean. Mais j'arrive, Jean, j'arrive, il est là, il est à 100 mètres, Jean, voilà, faut attendre, soyez patient. Vous avez vu toutes les courses de merde qu'ils m'ont envoyées? Voilà, il faut être patient. Là, je suis devant la rotonde. Là, j'allais pas du tout à Bastille, au fait, hein. J'ai changé d'itinéraire. Je comptais aller à Bastille, mais finalement, j'ai bien fait de revenir par là. Donc, nous attendons Jean pour une course sympatoche, en confort. Je crois qu'il est là, Jean. Super. Bonsoir, c'est pour Jean? Oui. Yes. Bonne soirée également. Au revoir. Ben voilà, on vient de déposer. 13,96 €. 13,96 €. Ainsi dire, 14 € hein, pour 4 km 3 et 11 minutes. De toute façon, je vous ferai un récapitulatif à la fin, comme d'habitude, avec toutes les courses effectuées. Vous verrez le nombre de kilomètres parcourus, le temps qu'a duré la course et le total à la fin du récapitulatif, évidemment. Donc du coup, au fait, on aura réussi à prendre 3 bonus à 5 €. Bon, celle-ci, je la prends 700 mètres. Ben non, je la prends pas. Nous avons déjà trouvé un autre chauffeur pour cette course. Ah, business confort. Ouais, j'ai envie de la prendre. Hein. 30 balles. 30 balles pour 20 km. Elle va à Fontenay-sous-Bois. Des fois, j'aime bien prendre des grosses courses aussi quand même qui font gonfler direct le... Il est à 790 mètres. De Fontenay-sous-Bois pour revenir sur Paris. C'est assez rapide parce que c'est pas très loin. Et j'ai envie de faire gonfler le chiffre là. Donc du coup, on était à peu près à 63 € là avec la course à 13. Donc plus 30 balles, 93 €, ouais, un petit 100 balles. Bon, on va la prendre. On l'a prise déjà, mais j'avais pas eu assez de temps de réflexion. Comme quoi, hein, tu as 5 secondes pour accepter la course. Est-ce que tu as vraiment le temps de réfléchir? Est-ce que tu as vraiment le temps? Bon, bref. La course, elle est en gamme confort, hein, business confort. Alors, est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle n'est pas rentable? On va dire que je vais mettre 20 km pour y aller. Je vais faire 20 km pour y aller. Et je vais faire à peu près 10 km pour revenir sur Paris à vide. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Et on va pas toucher de retour à Fontenay-sous-Bois. En tout cas, je ne le crois pas. Donc, du coup, est-ce qu'elle est rentable cette course? Parce que c'est 20 km pour aller à Fontenay-sous-Bois. Et donc du coup, je vais revenir sur Paris, côté est,
Donc du coup revenir vers Porte de Montreuil, Porte de Vincennes, ou voir par la A3 et Porte de Bagnolet, nord-est. Et je vais mettre à peu près 10 km. Je vais faire à peu près 10 km de Fontenay-sous-Bois à Paris. Donc en fait, j'aurais touché 30 € pour, on va dire, 30 km, parce que je compte le retour à vide. Donc on sera à peu près à 1 € du kilomètre. Sauf que cette course-là, je vais l'effectuer en 30 minutes. Je vais revenir en 10-15 minutes. Donc voilà, en 45 minutes, 30 €. Il n'y a pas que... chacun sa façon de travailler. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire, mais elle n'est pas rentable. Tu fais 3 courses à 9, nanana. Ouais, mais 3 courses à 9, c'est 3 prises en charge, 3 déposes. Et tu les fais en 1 heure. Voire peut-être même un peu plus, ça dépend dans certains cas. Donc moi, parfois, j'aime bien prendre des grosses courses comme ça. Donc du coup, il faut qu'elles soient en confort ou un truc comme ça. Pour faire gonfler un peu le chiffre. Là, je suis pressé d'atteindre les 100 balles. Donc du coup, là, on va les frôler. Et en revenant justement par le nord-est ou l'est de Paris, je vais arriver. Donc voilà quoi. Je vais arriver, soit je vais redescendre par Porte de Montreuil, soit Porte de Vincennes, soit... On verra, et peut-être je vais avoir un peu de chance. Peut-être que je vais toucher un truc directement, on verra. En tout cas, on l'a prise, on l'a fait. C'est vrai que quand tu prends une course, il vaut mieux la faire. Dans certains cas de force majeure, t'annules. Mais là, tranquille. Là, en plus, on est à côté du périph'. Ça va être rapide. Ça va être rapide. Je sais pas s'il y en a qui bossent comme moi. Donc c'est intéressant de prendre des courses à 9 € pour 2 km. Mais si tu veux atteindre par exemple tes 200 € qu'avec des courses à 9 €, mon gars, il t'en faut minimum 23. Il faut que tu fasses minimum 23 courses à 9 € pour dépasser les 200 €. Eh, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Donc voilà. Moi, des fois, je me prends pas la tête. En semaine surtout. En semaine, vu que je bosse que la nuit. En semaine, je me prends vraiment pas la tête. Mais il est où? En semaine, je me prends vraiment pas la tête. Je fais beaucoup de courses comme ça. Des coups de périph', des coups de... Voilà, 15 balles, 20 balles, 13 balles, 14 balles, 22 balles. Petite couronne, etc., etc. Ça me permet de... Il est où? Ça me permet de monter rapidement en fait. Et je vois le chiffre monter. Parce que avec des 9, 18, 27, 36, c'est long. Et le temps de faire 36 € à coût de 9 €, frérot, t'as fait 4 prises en charge, 4 déposes, 4 machins. C'est pas... Voilà. Moi je suis pas fan. Hein. C'est bien qu'ils ont augmenté le prix de la course minimum. Mais je suis pas fan. Hein. J'ai essayé une fois, plusieurs fois même, d'enchaîner que des courses à 9. Eh, t'es épuisé. Hein. T'es épuisé. Hein. Et franchement, maintenant, on va me dire, tu préfères quoi? Tu préfères faire 10 courses à 20 € entre 15 et 20 km par course pour atteindre tes 200, donc 10 fois 20, 200, ou faire 23 courses à 9 €, mais que des 2-3 km de distance par course. Franchement, je te jure, donne-moi les 10 courses à 20 balles. Je serais un peu moins rentable, peut-être en termes de consommation, mais en termes de temps, déjà, j'aurais gagné du temps. Été moins fatigué après 10 courses, même avec autant de distance par course. Non, ouais. Bah ouais, c'est du simple au double. Je sais pas qui fait ça, hein, mais 23 courses à 9 €. Parce que si tu fais 20 courses à 9 €, tu es à 180. Si tu en fais 22, tu es à 198 courses. T'imagines? Si tu en fais 23, tu es à 207. Ah, c'est violent. Hein. C'est d'une violence inouïe. Au revoir. Bon les amis, voilà. 30,64 €, ce qui nous fait monter à peu près à 93-94. Hein. J'ai commencé à minuit.
à minuit 1, il est 2h36 et je frôle déjà les 100 balles. Course qui a duré finalement, qui a duré 25 minutes, 19 km. D'accord? 25 minutes, 19 km. En 25 minutes, voilà, tu fais gonfler ton chiffre d'affaires de 30 balles. Maintenant, stratégiquement, pour retourner sur Paris, on va se poser 2 secondes ici. Voilà. Là, je suis au bord de Marne. Les bords de Marne. Pour ceux qui habitent en région parisienne, ils vont se situer un peu. Je suis à Fontenay-sous-Bois. Donc du coup, je pense que de là où je suis, la porte de Vincennes, ouais, je suis à 2 pas de Vincennes. Je suis vraiment à 2 pas de Vincennes. Ah, je vais pas te mentir, franchement. Du coup, allez, on met porte de Vincennes. Bah voilà. Voilà. On est à 16 minutes de porte de Vincennes. D'accord? Donc porte de Vincennes, t'es à Paris. 16 minutes et 6 km 4. 6 km 4. La course parcourue était de 19 km. Faisons les calculs rapidement. 19 et 6, 25. Nous sommes d'accord. Voilà, on va dire entre 25 et 26 km. Voilà. J'ai mis 25 minutes pour venir, là j'ai 15 minutes pour arriver à Porte de Vincennes. D'accord? 25 et 15, ça nous fait 40 minutes. Donc en 40 minutes, tu as fait tes 30 balles et en 25 km. 25 km, 40 minutes, 30 euros. Là, je compte le retour à vide à Porte de Vincennes. Fluide, rapide, efficace. Moi, des courses comme ça, je prends volontiers. Je prends volontiers. Parce que si je ne l'avais pas prise et que je comptais sur des courses à 9 euros, donc j'étais à combien? J'étais à 63. J'étais à 63. Il aurait fallu que j'en fasse combien de courses pour faire les 30 balles? Déjà 3, tu es à 27 euros. Tu n'es même pas à 30 euros. Et pour faire 3 courses à 9 euros, crois-moi que tu mets plus de 40 minutes. Tu feras moins de 25 km, certes, mais tu mets plus que 40 minutes. 3 prises en charge, 3 déposes, 3 distances d'approche. Enfin, vous avez compris quoi. Voilà. Là, tranquille. Voilà. Je repars sur Paris tout doucement. J'ai 6 km à faire pour arriver dans Paris, à Porte de Vincennes. Pour ceux qui connaissent, voilà, je trace l'avenue du Trône. Je descends la boulevard Diderot ou peu importe, hein, vous connaissez. Hein. Je peux même redescendre, même pas. Arriver à Nation, je vais prendre Voltaire. Je vais tracer vers République et je vais toucher une course sûrement avant. Vers République, Oberkampf, ou peut-être Bastille, on verra bien. En tout cas, voilà. Ça, c'est ma façon de travailler. Je crache pas sur les courses à 9 euros pour 2 ou 3 km. Mais je vais pas les enchaîner non plus. Voilà. De toute façon, il n'y en a pas non plus des centaines à 9 euros pour 2-3 km. Moi qui bosse la nuit, c'est relativement fluide, surtout en banlieue. Des courses comme ça, je crache pas dessus. J'aime quand mon chiffre monte vite. La preuve, il est 2h40. En 2h40, je frôle les 100 balles. C'est le week-end. J'ai eu 15 euros de bonus au total, certes. Mais tu peux t'en sortir, je pense, assez rapidement quand tu bosses de cette manière. Voilà. Après, il y en a qui aiment que les grosses courses, il y en a qui aiment que les petites courses, il y en a qui aiment les deux. Moi, je suis pour les deux. Voilà. Voilà les gars, Porte de Vincennes, il est 2h47. En fait, il n'y avait même pas 6 km. Il y en avait 4. Parce que en fait, il me faisait faire un détour par Boulevard Soult, je sais pas quoi. Là, c'est quoi ça? Là, oui. Ça va dans le 17. Max. Ça va dans le 17. Un coup de périph.
Combien de kilomètres c'était? 14 kilomètres, je crois. 14 kilomètres pour à peu près 16 euros. Un coup de périph, ça va être rapide. Donc en effectuant cette course-là, je serai à peu près à 93 plus 15, ça fait à peu près 108. Ça fait à peu près 108. Je serai à peu près à 108 balles, on aura passé la barre des 100. Il restera plus que 92 pour atteindre les 200, mais on va être patient. Je finis souvent moi sur un Roissy Charles de Gaulle à 35-40 balles. Voilà, j'aime bien finir sur ça. Un petit aéroport. Pouf, c'est la petite cerise sur le gâteau, ça. Et moi, mon aéroport, c'est CDG. Ne me parlez pas d'Orly. Ou Orly, je peux la prendre, mais avant 3h30, voire 4h maximum du matin. Vas-y. Quand tu prends à 4h du mat pour aller déposer à Orly, il y a déjà des bouchons, des pauses minutes. C'est de la folie, cet aéroport. Je sais pas pourquoi, mais il y a plein de chauffeurs qui kiffent Orly. Il y a mon pote qui kiffe Orly. Et moi, Orly, ça me dégoûte, mais d'une force. Ah, j'aime pas cet aéroport. J'aime vraiment pas. CDG, the best. Je kiffe l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Voilà. Tu me parles d'Orly, j'ai des frissons. Tellement, je sais pas, c'est une galère cet aéroport. Toujours bouché. Bon, qu'est-ce qu'il fait Max? Max la menace. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour Max? Oui. Bonsoir, oui. 12 euros, 8 km 4, plusieurs arrêts. Pam, pam, pam. Ah, je suis la SNCF. Bah oui. Bah oui. Allez, on se déconnecte. Le temps de checker un peu où on en est. Bon, je viens de déposer ma course de 15 balles. Ok, 15 euros 02 pour 14 km en 20 minutes. Voilà. Maintenant, je me retrouve dans le 17e arrondissement, rue Legendre. Voilà, c'est ça, 109,70. On va dire on est à 110 balles. 110 balles en... Il est 3h19. Pour l'instant, 110 balles en 3h20. Voilà, 110 balles en 3h20. Prenez-vous en photo. Prenez-vous en photo. Je me suis déconnecté pour regarder. Ils me disent prenez-vous en photo. Ok, prenez-vous en photo pour confirmer qu'il s'agit bien de votre compte. Fonctionnement de la vérification des photos. Logiciel de comparaison photo confirmé. Voilà comment ça se présente. Je sais pas si vous voyez, je pense pas. Hein. Voilà. Ce n'est pas vous. Vous êtes déconnecté à tout jamais. Oh. Merci d'avoir confirmé votre identité. Voilà. Alors, 10,59 €, 7 km pour aller à Courbevoie. Non. D'ailleurs, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc je disais oui, moi j'aime bien les courses de 1 € du kilomètre, mais à partir d'un certain montant. C'est-à-dire que 10 € pour 10 km, je ne les fais pas. Mais à partir de 15 €, 1 € du kilomètre, je peux prendre. À condition que ça me laisse dans Paris, ou vraiment limite, limitrophe, quoi. Petite couronne limitrophe. Voilà. 15 € en 20 minutes, 15 km, ça ne me dérange pas. Mais 10 €, 10 km, ça me dérange. Pourquoi? Parce que la course minimum, elle est à 9 €. Et que tu peux faire 500 mètres pour 9 €. T'as des gens, c'est rare, mais tu as des gens, ils commandent pour faire 700 mètres. Tu vas toucher 9 €. Tu vas faire une course, toi, derrière, à 10 € pour 10 km. Déjà, même là, je me demande comment, c'est quoi leur logique aux applications et à ceux qui chauffent. Ouais, je sais pas. C'est bizarre, quand même. Je comprends pas. Ah, franchement, je ne comprends pas. C'est quoi le délire? Comment tu oses proposer une course à 10 balles pour 10 km? Mais je la prends pas, moi. J'attends quelques minutes, je vais en toucher une à 9 € pour 2 km, 3 km, 4 km. Oh, Ivry-sur-Seine, 20 €, limitrophe encore une fois. Bonsoir, c'est pour qui? Attendez. C'est juste pour
vrai. Madame, attendez, excusez-moi une seconde. Vous vous sentez un peu... Non, Promis, excusez-moi, ça va. elle est bien, vous inquiétez pas. Non, non, mais je vois que je... Ah bah oui, d'accord, et si elle vomit, vous êtes là pour Non, rattraper. elle vient de vomir, vraiment, ça fait 20 minutes qu'elle vomit. Non, mais je vais pas non, mais écoutez, je vais juste... Ah non, mais je suis honnête avec Mais vous. je- alors, vraiment, Honnêtement, ça va. Je vais être honnête avec vous, si vous vous sentez mal sur la route, vous me le dites. Je préfère m'arrêter 10 fois pour que vous vomissiez, plutôt que parce que si tu me lâches une galette dans la caisse, moi ma soirée elle est niquée. Honnêtement, j'étais là, elle a vomi tout ce qu'il y avait à vomir, vous inquiétez pas. Ok. C'est très gentil. Bah, y a pas de souci, avec plaisir, c'est juste que voilà. Non, honnêtement, monsieur, vous inquiétez pas. Ok, d'accord, ok. C'est juste par précaution. On va prendre le périph'. Là, on va prendre le périph', tu vois. Donc, du coup, sur le périph', pour s'arrêter, il y a des endroits où tu peux, il y a des endroits où tu peux moins. D'accord? Donc, si sur le périph' ça arrive, tu lâches ta galette dans le sac et je m'arrêterai quand je pourrai. S'il n'y a pas de galette, il n'y a pas de galette. Viva la vida. Merci. Normalement, ça devrait être bon. Ah, tu te sens pas bien là? Ouais. Attends, je m'arrête. Ouvre la porte, vas-y. Ça va, promis. Ça va aller? Ouais, t'inquiète. Et tu me le redis là, tu vois, t'as trop attendu avant de me le dire. Tu me le redis, t'as vu? Je te redis. Là, il a Promis. fallu que je m'en aperçoive, tu vois. T'inquiète. Mais vraiment, ça arrivait direct. Ouais, non, mais je sais que c'est le problème du vomi, tu vois. Et merci vraiment. Je t'en prie. Remets ta ceinture parce que sinon ça va saigner. Oh, pardon. Ça va, je t'ai pas connu? Non, ça va, t'inquiète. Attention, attention. Merci. Tu m'as fait flipper, hein. Mais t'inquiète, mais je te jure, ça allait bien. Ouais, non, mais non, mais d'un coup, ça allait plus. la voiture, écoute, la voiture, ça rend... Moi, la voiture, ça rend nausée. Mais mec, je te jure, j'ai mon permis. T'inquiète pas. Non. J'ai vomi dans le sac. C'est vraiment super gaffe. Ouais, si vraiment ça arrive, bloup, le temps que je puisse m'arrêter, tout ça. Eh mais merci vraiment. Bah, je t'en prie, y a pas de souci, avec plaisir. Si tu veux ouvrir la fenêtre, ouvre la fenêtre. Si tu veux de l'air, tu prends l'air, y a pas de souci. Mais Je fais hyper gaffe. Je vomis pas dans ta voiture. ouais, J'essaye vraiment au maximum. Ça me ferait trop mal de vomir dans ta voiture. ah ouais, tu me mettrais dans la merde. T'inquiète. C'est ici? Mais merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, vraiment. J'ai pas vomi, c'est bon? Non, bah écoute, apparemment non. Attends, regarde. Je vais mettre un petit coup de... Non, c'est bon? T'as rien fait. C'était à deux doigts tout à l'heure. Mais franchement, merci à toi. T'enverras un message à ta copine pour dire que t'es bien rentré. Mais merci à toi, mec. Bah non, mais je t'en prie. Vraiment. Surtout, bon, le sachet, du coup, je te laisse le jeter. Il y a une poubelle là-bas. Vous me connaissez, hein. Pour ceux qui m'ont suivi, déjà suivi, etc. On en a déjà parlé des vomitos, etc. Les gars, je suis passé à deux doigts de prendre une galette dans la caisse, les gars. Ah, je suis encore sous le choc, je suis traumatisé. Ah, ça aurait pu me flinguer ma soirée. Oh my god. C'est un métier à risque. Voilà. Quand on peut rendre service, on rend service, mais maintenant il faut faire attention. Voilà. C'est une meuf, elle a 20 ans, elle est seule. Bon. Mais ça va, elle a géré. Elle a pas lâché galette dans la voiture. Je peux continuer ma tournée. Parce qu'une galette dans la voiture, c'est tourner finito. Hein. Vomito, c'est finito. Ah ouais, quoi. Bon là, attends. Déjà, on a fait revenu 20,22 €. On est à 129,92 €. On va dire à 130 balles. Ok. Bon, en parlant du vomito et tout ça là. Tout à l'heure, j'étais sur le snap de Le Bon VTC, pour ceux qui connaissent. Oh là là. Il y a un mec. J'ai pris une capture d'écran. Je le mettrai dans la vidéo. Il y a un chauffeur qui a pris un client. Le client, apparemment, il s'était chié dessus, en fait. Le gars dit que quand le mec est monté dans la voiture, ça puait la merde. Donc déjà, à partir de ce moment-là, moi, je le fais descendre. Ça pue la merde, le caca. Hein. On parle du caca, là. Bon. Il fait le trajet quand même. Il le ramène, il le dépose. Et quand le mec descend, lui, il regarde à l'arrière. Il trouve de la merde. Mais un peu de chiasse, en fait. Bien jaune.
est sûrement bien chaude. Putain. Oh putain. Je sais pas, chauffeur, si tu vois cette vidéo, toi le chauffeur qui a fait cette course, mais dis-toi frère, je compatis. Hein. Je me moque pas, je compatis, poto, parce que ça devait pas être facile de voir ça, de s'apercevoir que tu avais du caca sur ton siège arrière. Déjà, le vomi, c'est quelque chose, mais du caca. En plus, bon, la personne qui a chié, ça, franchement, la personne, elle devait être malade, elle devait avoir une gastro ou un truc comme ça. Parce que, vu la couleur de la selle, c'était terrible. Terrible, terrible, terrible. De toute façon, je vais mettre la photo et vous verrez la photo et vous allez choquer, les gars. Ouais, je suis encore sous le choc. Je suis encore sous le choc de... Parce que ça a été un trajet qui a duré rapide, hein. Ça a été 20 minutes de trajet, ouais. Mais 20 minutes stress full, hein. Full stress, poto. Oh là là. C'est pour Laura, c'est ça? Ouais. Bon, c'est des fois des petits soucis de localisation, ça arrive. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et bon courage pour faire ma fête derrière. Merci, c'est gentil. Bon week-end. Merci. Bon. 25,10 € pour 26 minutes et 22 km. 129 plus 25,10 €, c'est égal à 155,02. 155,02, il est 4h42. Le jour il commence déjà à se lever limite. Ah, Orly, 29 €. Putain, j'aime pas Orly. J'aime pas Orly, mais bon, elle est à 200 mètres. 29 €, vas-y, on y va. Hein. Ah, j'aime pas Orly. Bonjour, c'est pour Myriam? Yes. Vous n'avez pas besoin du coffre, c'est bon? Nickel. Merci beaucoup, au revoir. Franchement, Orly, c'est vraiment un aéroport, mais je vais peser mes mots en termes de... Je parle pas en termes de voyage pour aller voyager ou quoi ou qu'est-ce, hein. Mais en tant que VTC, c'est vraiment l'aéroport que je déteste le plus. Je préfère taper un Beauvais que taper un Orly. C'est vraiment l'aéroport. Déjà là, j'ai eu de la chance. Donc Bois-Colombes-Orly, et c'était Terminal 1, Orly 1. Et je vois quoi? Arrivé à proximité de l'aéroport, je vois que le Orly 3 saturé. Et même ici en vrai. Même ici. Hein. Franchement, il est horrible cet aéroport. D'habitude, les chauffeurs qui détestent cet aéroport, c'est les chauffeurs qui ont peur et qui sont pas en règle. Parce qu'il y a apparemment, même si je les ai jamais vus, apparemment il y a beaucoup de bowers ici. Mais moi je m'en fous, je suis en règle. Mais moi c'est vraiment pas pour ça, moi. C'est vraiment parce que c'est le pire des aéroports. C'est une galère pour déposer. C'est une galère pour sortir. Regardez-moi ça. Non, horrible, horrible. Et puis lui en plus il force. Oh là là. Et franchement c'est quoi cet aéroport de la mort? Là il est 5h21. C'est saturé à la 3. À la... Vas-y, c'est quoi c'est quoi cet aéroport en fait? Et à chaque fois je dis je prends plus d'Orly. À chaque fois je le dis. Hein. Je prends plus d'Orly, je prends plus d'Orly, je prends plus d'Orly. Et à chaque fois l'Orly tombe là où j'en ai le plus besoin. Vas-y. Bref, avec cette course là on est à 184,86. Il est 5h21 du matin. Et je pense que je vais arriver sur Paris à peu près vers 5h40. On va attendre la petite course à 15 balles qui va nous rapprocher de chez nous pour faire les 200. Voilà quoi. Franchement, mais qu'est-ce que c'est que cette calamité cet aéroport?
passe? Non. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Non, 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 non. Non. Me dis pas qu'ils ont déjà fermé. Non. Non. Me dis pas qu'ils ont déjà fermé. C'est quoi le... C'est un accident? Non, c'est pas un accident, je crois qu'ils ont déjà fermé les routes. Oh là là. On est à l'arrêt total. On est à l'arrêt total. Orly. Je savais qu'il fallait pas que je la prenne. Je le savais. On s'est fait baiser, putain. Ça y est, là, ils viennent de débloquer. Je suis à 185 € en 5h30. J'arrête là, je voulais pousser jusqu'à 200. Là, je vois, ils ont fermé encore de Porte d'Asnières à Porte de Gentilly. Ça dit, c'est bon, on rentre à la maison, là. On a fait une bonne soirée. On rentre à la maison. J'ai cru que j'allais rester 4 heures bloqué, là. J'étais en panique totale. Et ils m'ont mis un seum. Orly, plus jamais. Non, mais quel bail. Donc, voici le récapitulatif tant attendu de la soirée du 7 au 8 juin 2024. Alors, première course à minuit 1, 16,29 €, boulevard Malesherbes, rue Edgar Pau. Voilà, on part du 8, on va dans le 19, 16,29 €. Il y avait donc les 5 € de bonus. En temps normal, elle aurait coûté 5 € de moins. Ensuite, 14 € à minuit 31 pour 4,8 km, 17 minutes. Bon, encore une fois, il y a les 5 € de bonus. Normalement, elle est à 9 €. Ensuite, 19,79 €, toujours avec le bonus à 5, et celle-ci, c'est la dernière avec le bonus. Pour 10 km, Paris 9, Paris 13. Voilà, 38 minutes. Voilà. Ensuite, course confort, 13,96 €. Donc là, il n'y a plus de bonus. Pour 4 km 3, 11 minutes. Montparnasse, boulevard de Montparnasse, à rue Saint-Charles, Paris 15. Ensuite, 30,64 € en business confort, 19 km et 25 minutes. Ensuite, 15,02 € pour 14 km, 20 minutes, approximativement, du 12e au 17e. Un coup de périph' et c'est réglé. Ensuite, 20,22 €. 20,22 €, donc ça c'est la course qui a failli me coûter un vomi. Paris 17, Ivry-sur-Seine, 25 minutes, 17 km. Et qui s'ensuit avec une course à 25,10 €, donc pour 22 km, 26 minutes, 34 quai d'Austerlitz à Asnières-sur-Seine. Et la dernière, 29,84 €, 4h42, donc pour Orly, depuis Bois-Colombes, 29 minutes, 26 km. Donc voilà pour un total de chiffre d'affaires de 184,86 € il me semble. Donc voilà, on était à 15 € d'atteindre les 200, mais suite au blocage, comme vous avez vu sur la vidéo, suite au blocage sur l'autoroute et après la fermeture d'une partie du périph', merci Joe Biden, merci j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, en tout cas assez correct comme chiffre d'affaires réalisé ce soir-là, parce que bon, on a commencé la première course à minuit 1. On a attrapé la dernière course à 4h42, on l'a fini à peu près vers 5h30. Voilà quoi, donc 185 € en 5h30, c'est correct. Je pense que j'aurais pu faire les 200 en 6h, voire en 6h30, s'il n'y avait pas eu ce blocage sur l'autoroute. Mais bon, quoi qu'il en soit, quand même satisfait de cette soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne continuation à tous. Merci pour tous les commentaires, merci pour vos interactions et votre intérêt que vous portez à mes vidéos. Force à nous, force à tous.